Bienvenue dans l'arène la plus impitoyable et captivante de Netflix, l'univers de Squid Game. À travers ces 2 saisons, cette série culte a transformé des jeux d'enfants en véritables épreuves de survie, mêlant tension insoutenable et critique sociale. Mais au-delà du spectacle sanglant, chaque jeu possède une signification profonde, un miroir déformé des réalités humaines et des inégalités sociales. Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo, nous allons revenir sur tous les jeux de Squid Game de la saison 1 à la saison 2 pour vous révéler leurs origines, leurs subtilités et quelques-uns de leurs messages cachés. Préparez-vous donc à plonger dans les règles, les enjeux et les secrets des épreuves les plus emblématiques de Squid Game parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer évidemment et comme ça, tous les jeux n'auront plus aucun secret pour vous. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers de Ji-Hoon, de Ino et bien entendu de Squid Game. Let's go! Déjà question un petit peu globale, d'où viennent les jeux de Squid Game? Eh bien les jeux de Squid Game ne sont pas de simples épreuves aléatoires inventées pour l'occasion. Ils puisent leurs origines dans des jeux d'enfants populaires notamment en Corée du Sud mais aussi à l'international. Ces jeux, a priori innocents, ont été pervertis pour devenir des tests mortels, offrant un spectacle cruel pour le plaisir des VIP ou des VIP, vous les appelez comme vous voulez, ainsi que des spectateurs de la série, dont je fais partie. J'ai adoré les 2 saisons, donc oui, on a kiffé les voir souffrir, je pense qu'il est temps de se l'avouer. Mais au-delà de ce sang et de cette violence apparente, chaque jeu reflète une réalité sociale ou un mécanisme de manipulation. Mais pourquoi utiliser des jeux d'enfants? Eh bien on peut dire que la réponse réside dans le contraste que ces jeux créent. Et c'est notamment Ilnam, le créateur des Squid Game, qui a répondu à cette question dans la saison 1 de la série avant de donner son dernier souffle. Il explique évidemment que ces jeux sont inspirés de sa propre enfance, les jeux auxquels il jouait avec ses amis donc lorsqu'il était petit, et ce choix n'est pas anodin car il y a 3 points importants à retenir là-dessus. C'est que la première, vu que, bon, faut quand même divertir les riches, eh bien ça crée de la nostalgie pour eux. Ça évoque leur passé, leur innocence, tout en la transformant en quelque chose de nouveau, vu que ces jeux deviennent mortels. Et puis ça permet aussi d'une certaine manière de montrer qu'ils sont totalement déconnectés de l'humanité. Le deuxième point, c'est que ça permet, on va dire, de manipuler les joueurs, car en utilisant des jeux qui leur sont familiers, ça installe un sentiment de fausse sécurité chez ces derniers qui pensent pouvoir s'en sortir car ils ont joué à ces jeux quand ils étaient petits et ils étaient peut-être bons ou meilleurs que les autres, enfin bref, ils partent dans l'optique où ils ont une connaissance globale peut-être plus importante que d'autres et qu'ils ont les secrets pour pouvoir arriver à gagner et à montrer qu'ils sont les boss. Et puis 3e point, on peut dire aussi que ça permet aux VIP de transformer ces humains qui sont présents et qui jouent, enfin de les déshumaniser si on peut dire, vu qu'ils représentent au final que des petits pions qui tombent un par un peu comme une bataille, je sais pas, une bataille navale on va dire, où il y a un pion qui tombe, on n'a pas d'affect et puis on est juste en mode on kiffe le spectacle quoi. Et également autre point intéressant qui est pas forcément relevé dans la série, mais c'est que les Squid Game en utilisant des jeux enfantins permettent de protéger l'organisation, dans le sens où est-ce que vous allez croire un gars qui arrive pour vous dire j'ai joué à 1, 2, 3 soleils mortels, c'était très chaud, la police venait tout arrêter, on le voit bien dans la série, à un moment Ji-Hoon dans la saison 1 il va parler à la police et la police se dit que le mec est totalement starbé quoi. Eh bien oui, je pense qu'on réagirait tous pareil vu le côté totalement absurde de ce genre de jeu. Il y a aussi le côté où normalement il est impossible qu'il y ait de révolution, hormis si on a déjà joué comme Ji-Hoon on va dire, parce que vu qu'on est amené à jouer ensemble en équipe au cours des jeux et qu'ensuite on est voué ou amené à se trahir, évidemment on s'attend pas à ce que les joueurs s'entraident pour pouvoir ensuite éliminer les gens qui sont au-dessus. Et de toute façon, vu comment ils les considèrent comme des moins que rien, ça ne risquait pas, hormis dans la saison 2 encore une fois, mais vous avez compris l'idée. Donc maintenant vous comprenez un peu plus d'où viennent les jeux Squid Game et surtout pourquoi ils existent. Mais maintenant intéressons-nous au premier jeu de la série Squid Game et non pas forcément présente dans les épreuves des jeux. Je parle bien sûr du Datkiji. Je ne sais pas si je le prononce bien, vous me direz dans les commentaires. Vous l'avez vu, c'est un jeu traditionnel coréen qui permet de recruter, ou du moins qui sert de recrutement pour les futurs participants au Squid Game. On a vu notamment le commercial, si on peut l'appeler comme ça, recruter Ji-Hoon et plein d'autres participants avec une règle assez simple. Les 2 joueurs reçoivent un papier plié en carré. Ils doivent le lancer avec précision pour retourner celui de leur adversaire posé au sol. Si le joueur échoue,
il perd et subit une punition, et dans le cas présent, bah, c'était une baffe. Donc je parle lors de la phase de recrutement, parce que cette épreuve revient aussi dans la saison 2, lorsqu'elle fait partie d'une autre épreuve que je présenterai un peu plus tard. Et si la personne n'y arrivait pas en plus des autres épreuves, donc avec son petit groupe, elle pouvait mourir. Et le jeu est quand même assez intéressant, vu que le Datkiji, on va dire, il est présenté comme un jeu d'adresse et de chance, alors qu'au final, bah, c'est totalement inégal, vu que les gens affrontent le recruteur qui est quant à lui bien plus expérimenté, d'ailleurs incarné par Gongyo, qu'on applaudit évidemment parce qu'il a fait une dinguerie dans la saison 1 et surtout au début de saison 2, et moi il m'a totalement convaincu pour sa prestation, et surtout vu la promesse de gain qui est de gagner des thunes, une sorte d'espoir illusoire pour les participants qui continuent de jouer encore et encore alors qu'ils se prennent des baffes, quitte à mettre leur ego, leur éthique on va dire de côté. Très bonne manière de se dire que s'il y a d'autres jeux dans la série, bah ça va être quand même assez chaud, hein. Mais bien que ce ne soit pas un jeu mortel dans la première saison, c'est le premier pas vers l'enfer pour les participants. Il donne un avant-goût de la manipulation, du désespoir et de la violence qui les attendent sur l'île. Et une fois là-bas, les choses deviennent rapidement bien plus brutales avec le prochain jeu, le 1, 2, 3 Soleil. Prestation incroyable. Je sais que c'est exactement les paroles coréennes, pas du tout, mais j'adore cette musique qui est très perturbante. Oui, le 1, 2, 3 Soleil est la première épreuve de ces fameux Squid Game. C'est un jeu qui est connu évidemment en Corée sous le nom que je ne vous prononcerai pas là parce que sinon je vais totalement l'écorcher. Et c'est bien entendu un jeu connu à l'international. Qui n'a jamais joué au 1, 2, 3 Soleil, hein, qu'on était dans la récré, je ne sais pas, en jouant entre amis, entre potes. Bref, vous connaissez. Et dans Squid Game, bah, les règles sont pareilles, elles sont assez simples, avec quand même quelques particularités. Donc un gigantesque poupée mécanique qui se tient au bout du terrain, qui compte à chaque fois. Donc lorsque son dos est tourné, les joueurs peuvent avancer, et dès qu'elle a fini le décompte et qu'elle se retourne, eh bien il ne faut pas bouger, il faut rester immobile. Sinon, eh bien on se fait tirer dessus soit par cette fameuse poupée, soit par les snipers qui sont postés tout autour de l'arène des 1, 2, 3 Soleil, et on peut bien évidemment mourir. L'objectif du jeu étant assez simple, traverser le terrain en respectant les règles sous peine de mort. L'objectif est donc assez simple, traverser le terrain avant que le décompte arrive à son terme, et si on y arrive, on est qualifié pour l'épreuve d'après, et on ne meurt pas, let's go. Et on a bien vu que si on ne prend pas au sérieux les règles de ce jeu, eh bien on est totalement foutu on va dire. Dans la saison 1, il y avait près de la moitié des participants sur les 456 qui se sont retrouvés éliminés. Ji-hoon il a failli mourir également, mais heureusement qu'il y a un petit personnage qui l'a sauvé, on reviendra sur lui parce que c'était un goût total dans la saison 1, et on se rappellera à jamais de la trahison qu'il a subi. Bref, on y vient juste après. Et même dans la saison 2, le jeu a été extrêmement mortel. Il y a eu plus de une centaine de morts si je dis pas n'importe quoi, alors que Ji-hoon prévenait tout le monde. Donc ouais, c'est quand même assez chaud et assez efficace comme jeu. Et il devrait même revenir encore sous une autre version dans la saison 3 avec une autre poupée qui surveillera les mouvements de derrière. J'en parle dans une autre vidéo d'ailleurs, je vous renverrai dessus à la fin de cette petite vidéo qui explique les jeux. Oui, la seconde épreuve officielle, le Dalgona. Ce jeu transforme une sorte de biscuit, une friandise populaire en Corée, en un test d'adresse et de patience où une seule erreur peut être fatale. Les règles du jeu ? Attends, je vais y répondre, 15 secondes. Eh bien, chaque joueur reçoit une boîte métallique contenant une friandise à base de sucre, dans laquelle une forme est gravée, soit un cercle, soit un triangle, soit une étoile ou l'infâme parapluie. Et les joueurs doivent donc, à l'aide d'une simple aiguille, découper la forme sans la briser. Si la friandise se casse, le joueur est immédiatement éliminé, ce qui veut dire qu'il est abattu sur place. Et les joueurs doivent réussir à découper la forme avant le temps imparti encore une fois. On peut se dire que c'est un jeu de hasard, mais quand t'as la connaissance du jeu comme Sang-woo et que t'envoies les gens sur des endroits où il faut pas du tout aller, eh bien c'est plus vraiment du hasard et t'as un avantage de ouf. Donc si tu te retrouves avec le triangle, t'en sors très bien, mais si t'es à l'opposé avec le parapluie, t'es dans une merde totale. Et on l'a bien vu avec Ji-hoon qui a transpiré comme jamais, mais qui a réussi à trouver une technique spéciale pour s'en sortir en léchant le biscuit pour ensuite ramollir un peu les bords. Vous vous en rappelez, mais c'était quand même assez foufou. On s'était concentré sur 2 jeux axés sur l'individualité, mais le 3e jeu, le tir à la corde, nécessite une équipe, nécessite une team qui va en affronter une autre, qui modifie totalement la psychologie des autres participants à ce moment-là. Jeu qu'on peut d'ailleurs renommer soit Tug of War ou Joldarigi, si je le prononce bien en Corée. Il est détourné ici pour donner une épreuve où la coopération se heurte à la brutalité et au meurtre d'une autre équipe finalement. Les règles du tir à la corde, eh bien, les participants sont divisés en équipes, chacune de 10 joueurs, et chaque équipe tire sur la corde jusqu'à
réussir à faire tomber l'équipe adverse dans un gouffre béant qui les voit mourir à la chute, parce que bon, essayer de survivre à une telle chute, c'est un peu complexe. Et pour gagner, faut avoir de la force, mais surtout de la stratégie, et on l'a bien vu, Ilnam, qui a écrit les jeux, vu qu'il avait quand même une certaine connaissance stratégique du tir à la corde, il savait comment positionner son équipe pour pouvoir avoir un avantage sur les adversaires, vu qu'il n'avait pas une force énorme, étant donné qu'ils avaient quand même juste déjà ce petit vieux là, c'est quand même assez complexe, ou des petites femmes qui n'avaient pas forcément autant de force que les hommes qu'il y avait dans l'équipe adverse. Et donc en utilisant leur poids et en se positionnant bien, ils pouvaient s'unir pour pouvoir gagner, ce qu'ils ont réussi à faire. Et ici on va se dire que c'est bon parce que les joueurs ont finalement, évidemment même je dirais, tué d'autres participants. Et là tu commences déjà à mettre un pas dans un délire où tu te dis bon je viens de tuer des gens pour pouvoir gagner les thunes à la fin, va falloir que j'en tue encore. Même si on a un côté peut-être un petit peu déconnecté si je puis dire. Et là on passe au jeu qui a marqué toute une génération de viewers et qui a marqué évidemment le monde entier, le jeu des billes. Avec l'un des épisodes, voire l'épisode peut-être le meilleur de toute la série. À vous de me le dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais cet épisode-là, moi, m'a tout pris. À l'époque, il m'a vraiment tout pris. Déjà, les règles, elles sont horribles parce que on demande aux participants de se mettre en équipe. Jusque-là, tout va bien. On se dit, vas-y, je vais me mettre avec le meilleur pote que je me suis fait au cours de l'aventure. On va travailler ensemble et on va réussir la prochaine épreuve. On va gagner. On est une équipe, on est des frères, on est des sœurs et let's go. Et au final, non, parce que cette équipe, elle doit s'affronter. C'est-à-dire que les deux participants sont l'un face à l'autre. Avec ce fameux jeu de billes que j'explique juste après, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Et en gros, il y en a qu'un qui peut survivre à l'issue de ces jeux. L'objectif étant, donc chaque joueur a un nombre de billes donné, et pour gagner, il faut que l'un des joueurs récupère toutes les billes de son coéquipier devenu adversaire. Et celui qui se retrouve sans billes à la fin du temps imparti est évidemment éliminé. En plus c'est assez intéressant parce que les joueurs peuvent même inventer leur jeu pour pouvoir récupérer les billes de l'adversaire et ça donne des jeux donc à chaque fois un petit peu différents. On va pas revenir sur tous parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y avait du lancer, des devinettes, des paris, bref plein de différentes variantes et surtout ça a permis de mettre en évidence la psychologie de plein de personnages et la trahison qu'ils ont mis en place, dont un qui a trahi l'un des personnages principaux les plus stylés, les plus cool, les plus sincères, les plus gentils. Je parle bien sûr d'Abdoulali qui s'est fait trahir par Sangwoo et ça on l'oubliera jamais. On l'oubliera jamais. Ce gars-là qu'on voyait comme un goat, qu'on voyait comme une icône et au final s'est fait descendre, s'est fait trahir par celui avec qui il avait écrit une totale unité. Et ça c'est pas normal, c'est pas normal du tout. Hein ? J'en ai vu des gens pleurer, Moi j'ai pas pleuré parce que solide sur les appuis, mais quand même, c'était dur. C'était très dur. Ou encore l'affrontement entre Sae Beyok et Ji Young, je ne sais pas si je prononce bien encore une fois, qui nous a vu dire au revoir à une pauvre petite là. Une pauvre petite très souriante, très gentille, très amicale. Bref, j'ai pas envie d'en parler plus, c'était tellement dur. C'était tellement dur. Il y a même un couple marié qui s'est retrouvé avec un seul survivant. Et on pense aussi à Ji-hoon qui trahissait Ilnam en profitant de sa pseudo-sénilité. Donc bon... Voilà, il y avait vraiment plusieurs visages qui se sont dévoilés, c'était très badant, très badant. Et à partir de ce moment-là, on savait que sur les autres épreuves, aucun des participants n'allait être les mêmes et qu'ils allaient prendre des décisions qui allaient remettre en question totalement leur valeur et la vision qu'en avaient les spectateurs. Bon, il y a plein de choses à dire, bref, passons au prochain jeu qu'on peut appeler le saut sur glace. Si vous préférez, c'est une sorte d'équivalent à la marelle, ou plutôt c'est une version macabre de cette dernière, où chaque saut est une question de vie ou de mort. Les règles du jeu: les joueurs doivent traverser un pont constitué de panneaux de verre suspendus à plusieurs mètres du sol. Chaque rangée comporte 2 panneaux, l'un est en verre trempé capable de supporter le poids d'un joueur, tandis que l'autre est en verre fragile qui se brise sous le moindre impact. Les joueurs doivent choisir et sauter de panneau en panneau jusqu'à l'autre côté avec un temps limité pour finir le parcours. Et là aussi, on est face à une épreuve injuste dès le départ, étant donné que le positionnement des joueurs est déterminant. Les premiers joueurs, ils sont pratiquement condamnés à mort, étant donné qu'ils n'ont aucun moyen de savoir quel panneau choisir. Et les derniers joueurs, ils bénéficient des tentatives et surtout des sacrifices de leurs prédécesseurs, mais risquent bien évidemment de manquer de temps, vu que les joueurs qui sont devant flippent à l'idée d'avancer et n'avancent pas tant qu'ils ne sont pas totalement sûrs qu'ils vont survivre. Ce qui crée d'ailleurs des situations horribles où il y a des joueurs qui décident de ne pas bouger, de rester donc sur leur plaque de verre en disant j'en ai rien à faire, je n'avancerai pas, si tu veux avancer tu passes devant, mais moi je n'avancerai pas parce que sinon je vais crever. Au final le gars se retrouve à mourir, vous savez, le gangster, j'ai plus son nom, lui c'est pas grave. Ou encore il y a des gens avec d'autres connaissances, donc on avait un expert en verre qui arrivait à savoir le panneau était solide ou
ou fragile. Mais à un moment, les organisateurs ils se sont dit non, le gars il a trop d'avantages, donc on va éteindre les lumières. Et il a perdu du coup tous ses avantages, ce qui a poussé encore une fois Sang-woo à trahir quelqu'un, à le pousser parce qu'il allait pas assez vite. Et il est passé, ils ont réussi à passer avec les joueurs qui étaient derrière. Donc encore une fois, c'est horrible, n'est-ce pas? Et c'était un bon moyen de montrer encore une fois comment les joueurs avaient évolué après le jeu des billes et après tous les jeux qui les ont précédés. Et puis bien sûr, l'épreuve ultime de cette saison 1 qui reviendra, j'espère, dans la saison 3, le fameux jeu du calamar ou, si vous préférez, le Squid Game. Les règles du Squid Game, eh bien déjà c'est un jeu qui a été inspiré d'un jeu d'enfance populaire en Corée du Sud, très connu notamment entre les années 70 et 80. Et le Squid Game, il oppose alors deux équipes avec des objectifs opposés. Les attaquants qui ont pour mission d'atteindre la tête du terrain en forme de calamar dessiné au sol, représentant alors la zone de victoire, et les défenseurs qui doivent empêcher les attaquants de progresser par tous les moyens nécessaires. Et vu le peu de participants lors de la finale, eh bien c'est un 1v1 qui se découpe entre Ji-hoon, le personnage principal, et son ami d'enfance, Sang-woo. Et ce jeu, à la différence des autres, laisse aux participants la possibilité de se défoncer la tête. Oui, ils peuvent se taper, ils ont je crois un couteau à ce moment-là, ils se découpent, enfin bref, c'est très très violent entre les deux. Avec à la fin, je le rappelle, Ji-hoon qui décide d'épargner Sang-woo parce que bon, il se dit c'est bon, on est allé trop loin, les jeux nous ont totalement chamboulé la tête, donc autant qu'on quitte le délire, sauf que Sang-woo, il a vu tout ce qu'il a fait, juste avant il avait tué une petite alors que les lumières étaient éteintes, donc autant dire que le petit Sang-woo, il pouvait pas sortir de là comme ça, donc il s'est tué lui-même, si je puis dire, laissant Ji-hoon sortir des jeux avec les 45,6 milliards de won, si je ne me trompe pas, et laissant à jamais une marque indélébile dans la tête de notre pauvre Ji-hoon. Et c'est ainsi que la saison 1 s'est clôturée, sauf que de nouveaux jeux ont encore été développés dans les autres Squid Game, dans lesquels on retrouve encore une fois Ji-hoon, et bien sûr on va en parler. Parce que vous le savez, dans Squid Game, chaque joueur cherche à survivre dans un environnement impitoyable où chaque décision compte. Mais dans la vraie vie, il y a aussi votre peau qui mérite une victoire éclatante sans forcément éliminer ses adversaires. Et c'est là qu'intervient la brique. Oui, ce savon incroyable de chez Onae avec un savon qui pèse 250 grammes, composé de plusieurs ingrédients comme l'arnica, la verveine exotique ou encore l'argile rouge, je ne fais que lire. Il y a tellement d'ingrédients, je peux pas tout lire tellement c'est puissant et imposant pour votre peau. Et en plus de ça, si un jour vous êtes assez fou et vous décidez de participer au Squid Game, si vous avez une brique avec vous, vous pourrez éclater la tête de vos adversaires parce que ça fait deux choses en même temps. Ça vous rend solide et en plus ça vous permet de gagner la victoire et d'éliminer des chiens qui se trouvent dans ces jeux. Et je peux vous dire, pour l'avoir utilisé, ce savon booste votre peau avec une puissance légendaire, vous laissant penser que vous avez déjà gagné les jeux, vu comment vous serez solide avec. Et puis bon, je vous ferai pas la promo des savons Onae si j'avais pas des choses à vous offrir, parce que oui, grâce au code Ludoverse, vous avez moins de 10% sur tout le catalogue de chez Onae. Donc faut foncer, il y a le lien dans la description, clique dessus et ça te permettra peut-être un jour de survivre à tout et surtout au Squid Game. Maintenant plongeons dans les jeux de la saison 2 parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns qui ont été nouveaux. Je pense notamment avec le premier jeu qui n'est pas un jeu officiel finalement, le pain et la loterie, où le recruteur va avoir des sans domicile fixe et leur propose deux choses. Vous avez le choix entre prendre un bout de pain, un petit peu de nourriture donc, et un ticket de loterie. Sachant que bien évidemment la majorité des tickets de loterie sont perdants et malgré ça, eh bien la quasi-totalité des participants décident de prendre le ticket de loterie parce qu'ils pensent à leur gain potentiel plutôt qu'à la valeur certaine d'avoir un bout de pain et de pouvoir enfin se nourrir. Et pour bien mettre ça en évidence, à la fin, le recruteur il décide de prendre tous les pains qu'il avait ramenés, de les écraser devant tout le monde en disant c'est vous qui avez gâché ces pains-là parce que vous aviez eu le choix de les prendre et non, vous avez décidé de prendre le ticket de loterie. Réfléchissez les gars, réfléchissez. Passons ensuite au Jokenpo, ou plutôt le pierre-feuille-ciseaux version horriblement badante. Les règles ont été revisitées. Voici lesquelles sont-elles. Ici, nous avons deux joueurs qui se font face, donc assis sur des chaises sur lesquelles ils sont accrochés à cause d'une corde. Vous voyez un peu l'image. Ils doivent jouer plusieurs manches simultanément avec leurs deux mains ou de faire un des signes de pierre-feuille-ciseaux. Vous avez compris l'idée. Et lorsque vous avez fait les deux signes, comme votre adversaire, vous devez sélectionner un des deux signes pour pouvoir battre l'adversaire. Celui qui perd l'épreuve doit subir une autre partie, un autre jeu, la roulette russe, dans lequel on avait un pistolet avec une balle sur 6 présente dans le pistolet normalement. On fait tourner, on tire
tir, si tu survis, la partie n'est pas terminée. Et donc il continue. Le jeu, bien évidemment, dure assez longtemps. Et à la fin, le recruteur décide de mettre 5 balles dedans, changeant totalement les probabilités, ce qui tue l'un des deux personnages, vous vous en rappelez. Ce qui nous emmène tout droit à la véritable roulette russe qui se fait entre le recruteur et Ji-Hoon pour avoir des informations. Et je vais pas vous l'expliquer très longtemps, je viens de le faire précédemment, mais roulette russe donc. Où cette fois-ci, il y a évidemment qu'une seule balle dans le pistolet et le recruteur ainsi que Ji-Hoon tirent chacun leur tour jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui meurt. Donc vous avez compris, il y a 6 tours maximum. Ils vont jusqu'au 6e tour et c'est le recruteur qui décède. Ensuite nous avons eu le 1, 2, 3 soleil, je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé avant. Puis on passe directement au Six-Legged Pentathlon, ou si vous préférez le pentathlon à 6 jambes, dans lequel le jeu pousse les participants à collaborer sous une pression intense tout en testant leurs compétences individuelles dans plusieurs mini-jeux. Les règles, les joueurs forment des équipes de 5 avec les jambes attachées ensemble par des cordons, créant une entité à 6 jambes. Chaque équipe doit parcourir un circuit comprenant donc 5 mini-jeux et chaque joueur est assigné à l'un des défis, mais ils doivent se déplacer ensemble entre les stations. Les équipes doivent terminer le parcours en moins de 5 minutes et si elles n'y arrivent pas, elles sont évidemment éliminées. Et parmi ces mini-jeux, on en retrouve plusieurs, donc le Dajiki, vous savez, carte pliée, on la balance, vous voyez un peu le délire. Le Flying Stone ou le lancer de pierre si vous préférez, où les joueurs doivent réussir à faire tomber une pierre verticale en lançant une autre pierre avec précision depuis une distance d'à peu près 3 mètres si je ne dis pas n'importe quoi. Les osselets, où le joueur qui a été sélectionné doit accomplir une série de figures avec des cailloux, attrapant les 5 en un seul mouvement final. Donc normalement tu en attrapes un, puis 2, puis 3, mais bon voilà, je vais pas aller trop dans le détail. La toupie, où le 4e joueur doit faire tourner une toupie enroulée d'une corde devant maintenir sa rotation pendant quelques secondes pour pouvoir ensuite passer à l'autre épreuve. Et on finit par le Jeggi, où le joueur doit jongler 5 fois consécutivement avec le fameux Jeggi sans qu'il ne touche le sol. Une épreuve folle qui a été pour moi l'un des meilleurs moments de la série, vu comment le frontman, ou si vous préférez, on l'appelle le leader ou Ino, s'est totalement laissé emporter par l'euphorie des jeux et a commencé à péter un câble avec tout le monde, était extrêmement heureux, donc c'était vraiment très très cool. Moi je vous le dis, ça m'a tout pris. Ça m'a tout pris, c'est pour ça que Ino je le kiffe comme personnage, en même temps je le déteste, parce qu'il a quand même fait énormément de choses, on ne l'oublie pas. Passons donc à l'autre épreuve, appelé le Mingle. Introduit comme le 3e jeu officiel des Squid Game de la saison 2, c'est un jeu ici de coordination et de rapidité, mais aussi, encore une fois, de choix moral. Les règles, les joueurs tournent sur une immense plateforme rotative jusqu'à ce qu'un numéro soit annoncé. Ils doivent alors se regrouper dans des chambres avec le nombre de personnes correspondant au nombre précédemment cité, et ceux qui échouent soit à trouver une salle, soit à avoir le bon nombre dans la fameuse salle, sont évidemment tués, éliminés, vous appelez ça comme vous voulez. Créer des moments de tension, de séparation, de trahison, vous voyez un peu quoi. Jeu qui était quand même très intéressant, moi j'ai vraiment beaucoup kiffé, notamment le moment de la séparation entre la maman et le fils alors que le fils n'avait rien à voir avec tout ça. Bref, c'était très cool. Et puis bien sûr l'épreuve bonus, Lights Out, dont je vous parle quand même. Donc le principe est, on va le dire quand même assez horrible. Les joueurs ont voté pour savoir si ils allaient arrêter les jeux ou les continuer. Il y a eu une totale égalité entre les deux camps et donc un nouveau vote est programmé pour le lendemain, sauf que vous le savez très bien, les joueurs sont nourris et en même temps on leur donne quoi? Une petite fourchette, ce qui veut dire que si tu veux gagner les votes, faut quand même que l'équipe adverse soit change d'avis, soit qu'elle perde des membres. Donc on passe dans une phase nocturne où les gens commencent à s'entretuer avec la fourchette, à buter des potes, des gens qui connaissaient ou je ne sais quoi, mais bref ils butent tout le monde. Enfin des potes, c'est vite dit, mais voilà, on retrouve les codes de ce qui se passait déjà dans la saison 1 et c'est vraiment horrible ce qui se passe à l'écran. On voit plein de personnages mourir, c'est violent, c'est terrible. Je pense notamment au décès de Thanos, même si Thanos n'était pas vraiment compté dans cette épreuve, même si on peut le dire un petit peu, mais voilà, on a eu quand même des choses horribles. Donc yes, il y en a eu des épreuves. Quelle était votre épreuve préférée ou la plus tragique selon vous? Dites-le moi dans les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles épreuves qui vont également arriver dans Squid Game 3, et en regardant des séries comme celle-ci, on a envie de retourner vers un film, on va dire un peu plus câlin, peut-être un Mufasa et un Mufasa 2 qui pourrait arriver, on ne sait pas, et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, profite de moins 10% toujours sur les produits de Onae, et voilà, c'est tout pour moi, je te dis à la prochaine, salut!